Ça fait déjà maintenant un bon bout de temps que je suis le petit monde de la téléphonie mobile. Alors je ne vais pas vous mentir, pour tout vous dire, je suis tombé dedans avec l'iPhone à l'époque. Et depuis ce jour, je me suis pris de passion pour ce petit appareil qui tient dans notre poche et pourtant aujourd'hui décide un petit peu de toute notre vie. Alors comme vous le savez, sur Rester Connecté, notre analyse s'est toujours tournée autour de deux gros piliers qui étaient premièrement de dire qu'un jour les smartphones chinois passeraient sûrement leader sur le marché de la mobilité, et en deux, que les smartphones moyens de gamme arriveraient à un moment à être quasi à égalité avec le haut de gamme. Alors pour voir ça, nul besoin d'être Nostradamus ou d'avoir une boule de cristal, il suffisait de regarder le marché, c'était tout à fait évident, mais j'avoue que je ne penserais pas que l'écart entre les smartphones moyens de gamme et haut de gamme arriverait aussi vite. Et pourtant, force est de constater que des marques comme Xiaomi, Oppo ou OnePlus ont réussi ce pari fou d'à la fois avoir un prix contenu sans sacrifier pour autant l'essentiel dans la téléphonie, voire même être au niveau des fleurons. Alors si je vous raconte tout ça, ce n'est pas par hasard, c'est bien évidemment parce que j'ai la chance de tester en ce moment le Xiaomi Mi Note 10, un téléphone qui se veut moyen de gamme mais qui pourtant a de sacrés atouts et vraiment peut être comparé aux plus beaux fleurons du marché. Bonjour à tous, c'est Julien de Rester Connecté et je vous invite donc à ce test du Xiaomi Mi Note 10, un téléphone moyen de gamme mais il a tout d'une grande. Alors je dois bien avouer que j'ai tendance à prêter avant tout beaucoup d'importance à l'aspect physique d'un téléphone. C'est pour moi quelque chose d'essentiel. J'aime que le produit soit beau, je le porte généralement sans coque et j'aime vraiment qu'il ressorte. C'est mon côté un peu bling bling, je dois bien l'avouer. Ça fait maintenant 1 an que mon téléphone personnel est un Oppo Find X. Un téléphone que je trouve magnifique et différenciant évidemment grâce à ce système d'appareil photo qui ressort. Il s'avère que quand j'ai sorti le Note 10 de sa boîte, je me suis retrouvé avec un téléphone très proche, mais vraiment très proche d'un point de vue esthétique de mon Find X. Tout d'abord ce dos en verre qui est vraiment magnifique, le poids du téléphone qui est un peu lourd, alors certains trouveront ça quali, d'autres trouveront ça gênant. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais le fait est que oui, le téléphone est beau. En revanche, contrairement à mon Oppo, il n'y a pas ici de système pour cacher l'appareil photo. Les différents objectifs sont soit à l'arrière, soit tout en haut sur la façade, ce que je trouve personnellement disgracieux. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On se retrouve donc avec un appareil très qualitatif d'un point de vue visuel. Il est vraiment beau, vous aurez vraiment plaisir à l'avoir en main, plaisir à le regarder. En plus, je trouve très agréable au toucher. Mais évidemment, l'emballage ne fait pas tout. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, je vous invite à faire un petit tour du propriétaire. Alors, deuxième chose très importante pour moi et qui saute tout de suite aux yeux quand on allume ce téléphone, c'est l'écran. L'écran est juste magnifique. C'est vraiment un des atouts de ce téléphone et pour moi, c'est essentiel, c'est très important. Il y a peu, je vous ai fait le test d'un Honor et j'avoue que ce qui m'avait vraiment déçu sur cet appareil, c'était l'écran. Il était ultra performant, c'était vraiment un très bon téléphone, mais l'écran pour les habitués de l'OLED, ça faisait un petit peu mal. Là, je suis ravi de retrouver cette qualité. D'autant plus que vous serez face à un écran de 6,47 pouces avec une définition de 2340 par 1080 pixels, soit 398 ppp. Alors oui, bon, ça, c'est des chiffres sur le papier, mais dans les faits, bah oui, l'écran est vraiment très beau. Il a un très bon contraste, il est très bien réglé dès le départ. Vous pourrez bien évidemment avoir accès à différents types de réglages pour mettre l'image à peu près comme ça vous plaît. Moi j'ai trouvé que sorti de carton, ça marchait très bien et vous aurez vraiment plaisir à regarder des contenus vidéo, aller sur Netflix, aller sur YouTube, ce genre de choses. Il est évidemment compatible HDR et du coup vous propose une expérience super agréable pour regarder vos vidéos. Alors l'écran, c'est bien évidemment pour regarder des vidéos, mais c'est aussi l'interface qu'on utilise au quotidien. Et ce qu'on peut se demander face à des tailles d'écran aussi grandes, c'est est-ce qu'on va réussir à se promener dans les différents menus facilement? Alors
point de détail, hein, mais quand comme moi on commence un petit peu à vieillir, force est de constater que la police utilisée de base est un peu fine. Je ne vous cache pas que je me suis précipité dans les réglages pour augmenter cette dernière. Et oui, pas évident de vieillir, hein. Bonne nouvelle, le téléphone tourne sous Android 9 et ils ont mis à jour tous les paramètres d'accès proposés. Alors, ils n'y sont pas par défaut, moi je suis allé les activer, mais j'aime beaucoup maintenant le maniement par gestuelle. Je trouve que sur les appareils de grande taille, c'est vraiment aidant. Un petit switch pour un retour en arrière, amener les menus, un coup en haut, un coup en bas, ça permet de pouvoir, dans la majorité des cas, utiliser le téléphone à une main. Après, on ne va pas se mentir, sur ce genre d'appareil, c'est beaucoup plus facile de le tenir à deux mains. Et puisqu'on est à parler de l'interface, sachez que Xiaomi a mis sa propre interface qu'ils appellent MIUI. Alors, bon, c'est une interface plutôt standard qui ressemble maintenant à ce qu'on trouve sur la majorité des smartphones. Elle n'est pas super envahissante, elle est surtout extrêmement paramétrable. Alors, ceux qui préfèrent une expérience très proche d'Android n'auront pas de mal, évidemment, à retrouver leur petit dans les différents menus. De fait, l'interface proposée de base est tout à fait qualitative. Elle est vraiment très simple, je pense qu'elle conviendra à la majorité d'entre vous. D'autant plus que pour naviguer dans cette interface, vous n'aurez aucun souci. Le téléphone tourne avec un Snapdragon 730G. Alors, on n'est pas au mieux de ce qui se fait actuellement au niveau des processeurs de smartphone. Pour autant, ça tourne mais vraiment sans aucune difficulté. Alors, chose à savoir, évidemment sur ce processeur, le 730G est spécialisé dans le gaming. Du coup, il a tendance à booster les performances quand vous serez en mode jeu. Tout du moins, en plus, vous aurez accès à un mode performance pour le mode jeu. Moi, je ne suis pas gamer sur les smartphones, mais je pense que pour ceux qui aiment jouer sur les appareils mobiles, c'est un vrai plaisir. J'ai fait un peu de jeu dessus, j'ai eu aucune difficulté, mais ça fait quand même longtemps que je n'ai plus de difficultés sur les moyens haut de gamme au niveau du jeu. Les téléphones sont maintenant tout à fait adaptés à ça. Le fait est que ce mode-là vous permettra a priori de débrider totalement les performances. Alors rajoutez à ça qu'il y a une puce graphique dans ce téléphone. C'est la Qualcomm Adreno 618 et vous avez vraiment un téléphone, un avion de chasse. Un avion de chasse pour le gaming, un avion de chasse pour la vidéo. On en est donc à de très bonnes performances au niveau de l'écran, on en est à de très bonnes performances au niveau du gaming, de très bonnes performances en général pour la navigation. Vous allez me dire, mais il n'a que des qualités ce téléphone? Eh ben, presque. Non, il a quand même quelques défauts et là, on doit bien en passer par là. Son principal défaut pour moi, c'est l'audio. Alors, concernant l'audio sur ce téléphone, bon déjà, première très bonne nouvelle, elle est là. Elle est là, la petite prise jack. Alors cette prise jack, comme vous le savez, elle sert à brancher évidemment votre casque, mais pour les youtubeurs, elle sert surtout et souvent à brancher un micro. Et pour nous, c'est hyper utile. Donc quand elle disparaît, c'est un peu chiant, il faut les adaptateurs. On est toujours ravis de voir qu'elle est là. D'autant plus que moi, j'ai conservé un casque qui a toujours un port jack, en plus de mon casque sans fil. Du coup, merci Xiaomi. En revanche, à côté du port jack, il n'y a qu'un pauvre haut-parleur mono et c'est quand même dommage quand on a de telles performances au niveau de l'écran d'avoir un son quand même de mauvaise qualité. Alors le son est très fort, il n'y a pas de problème, si vous y mettez le volume vous n'aurez aucun souci pour bien entendre. Aucune particularité, on a l'impression que c'est un téléphone qu'on pourrait voir chez d'autres marques. Ça c'est vraiment le point positif, on va pas se mentir, à ce niveau-là le téléphone est vraiment très bien. Mais c'est assez désagréable, c'est un son compressé, c'est pas un son de très bonne qualité et en plus le fait de l'avoir mis là, quand vous le tenez en main comme ça loupe pas, généralement on a la main dessus, du coup on étouffe le son. C'est pas évident, cette histoire de haut-parleur sur les téléphones, il y en a peu qui arrivent à passer le test, à le mettre au bon endroit. Bon, c'est comme ça, mais j'avoue que là-dessus j'étais un peu déçu. Alors les performances à l'écoute en casque ne sont pas non plus optimum. J'ai testé des téléphones qui étaient meilleurs. Ils proposent différents réglages, on peut aller farfouiller un peu, mais je trouve qu'en général c'est pas son point fort. C'est pas là-dessus. Si vous êtes vraiment un audiophile, c'est pas le téléphone qu'il vous faut. Après, si vous êtes vraiment un audiophile, il y a des chances que vous ayez un DAC et vraiment un outil performant à côté. Allez, après le petit instant soupe à la grimace, on retourne dans les points positifs. Oui, quand même, alors, non, mais on va pas en rester là. Non, ce téléphone, il est vendu avant tout par Xiaomi comme le super photophone.
Oui, on va pas se mentir là-dessus, ils ont voulu concurrencer vraiment les très lourds, les très grands du marché. Alors Samsung, Apple, tenez-vous bien, Xiaomi est dans la place. Allez, petit tour maintenant du côté de la photographie, c'est le point fort du téléphone. Souriez et regardez ce qu'il y a dedans. Alors mesdames, messieurs, nous n'avons pas un, nous n'avons pas deux, nous n'avons pas trois, nous n'avons pas quatre, mais 5 capteurs sur ce téléphone. Et oui, 5 pour le prix d'un, 1 pour le prix de 5, vous voyez ça comme vous voulez. On s'en fiche. Alors, honnêtement, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 5 capteurs sur un téléphone? C'est une vraie question. Bon, déjà, c'est quand même pas super beau esthétiquement. Pour autant, quand on n'a pas l'intelligence artificielle au niveau de l'appareil photo de Google, c'est pas si bête que ça. Alors, voyons plutôt ce que nous cachent ces appareils photo. On a donc un premier capteur de 108 mégapixels. Alors là, c'est un truc de malade, c'est le record absolu. Est-ce que ça a vraiment une utilité? 108 mégapixels, si vous ne faites pas de l'affichage de rue, hein, vous voyez, les grandes publicités, non, ça a relativement peu d'intérêt, si ce n'est évidemment de pouvoir cropper, de pouvoir zoomer dans l'image, d'aller récupérer des morceaux d'une image particulière. Alors, est-ce qu'on a vraiment la différence avec des téléphones qui auraient moins de pixels? Dans les faits, oui et non. C'est-à-dire que je trouve que certains téléphones sont quasiment aussi bien définis avec moins de pixels sur le papier. Mais de fait, non, c'est quand même très pratique pour ceux qui veulent vraiment faire de la très belle photo. C'est vrai que la photo, on la prend, on la regarde souvent sur le téléphone et la mauvaise surprise arrive quand on passe sur l'ordinateur et voire même quand on veut l'imprimer, quand on veut la sortir en photo, parce que oui, il y a encore des gens qui font ça comme moi. Et là, du coup, oui, on conserve vraiment une très bonne qualité. C'est un intérêt, c'est pas non plus, à mon avis, le truc principal. Donc voilà, je dirais que c'est pas l'argument choc, mais pour autant, sachez qu'il y a un des capteurs qui vraiment prend des photos de très forte qualité. Allez, un petit tour du côté du deuxième capteur, on se retrouve là à 5 mégapixels. Le capteur 3, toujours à l'arrière, 12 mégapixels. Le capteur 4, 20 mégapixels. Alors pourquoi ces différents capteurs? Bon, évidemment, ça va vous permettre de faire ce fameux effet bokeh avec un arrière-plan flou, un premier plan net, mais ça va surtout vous permettre d'avoir des valeurs d'image différentes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur un téléphone. On a un zoom, et ça, c'est vraiment super. Alors, il y a un zoom 50 numérique, vous l'oubliez, il est vraiment mauvais. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est à aller regarder une plaque d'immatriculation au loin pour savoir si c'est bien votre voiture qui est garée et pas vous taper toute la rue quand vous ne savez plus où vous êtes, ou pour certains petits... Non, pardon, bref. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais en revanche, le zoom de base, lui, il est vraiment excellent. Et ça, c'est un gros plus. De même que vous allez trouver un grand angle, et ça c'est super chouette parce que quand on fait des vidéos en extérieur de beaux paysages ou de monuments, ça rentre pas toujours dans le cadre, et là si, d'autant plus que ce grand angle est assez peu déformant. Vous savez, plus on va utiliser un grand angle, plus on va avoir tendance à avoir un effet qui arrondit légèrement les bords, qui les tord, et là l'appareil photo arrive à garder un ensemble assez cohérent, assez droit, assez rectangulaire. C'est vraiment très chouette. Et du coup, oui, on va pas se mentir, c'est clairement, mais alors clairement un des points positifs de ce téléphone. Rajoutez à ça le mode nuit qui marche, mais du feu de Dieu. Vous pouvez prendre des photos en soirée, vous pouvez prendre des photos dans la rue la nuit. Ça ressort, c'est nickel. Une très bonne définition. Alors, la lumière fait légèrement artificielle, hein, c'est évident. C'est pas comme si on avait utilisé un temps de pause long. Là, on sait que ce sont des traitements, des calculs, c'est de l'algorithme, mais ça marche vraiment bien. Et pour ceux qui recherchent un photophone, là, vous pouvez pas vous tromper. Xiaomi a mis en avant l'aspect photophone, ils ne vous mentent pas. C'est vraiment l'un des points forts de ce téléphone. Pour ce qui est de l'appareil photo frontal, il est de 32 mégapixels et il est excellent. Il faut reconnaître que pour un appareil photo de façade, c'est très bon. Le fait est que moi, je ne fais pas de selfie et je n'utilise jamais cet appareil. Donc voilà. Concernant l'enregistrement vidéo, on filme en 4K et on peut filmer en 30 images par seconde. Avec du 4K 30 images par seconde, vous êtes tranquille. Vraiment, vous avez
un très bon compromis. La 4K vous permettra, si besoin, de réduire la qualité, de pouvoir mieux étalonner, rajouter des effets, voire couper légèrement dans l'image. 30 images par seconde, c'est un standard, c'est largement suffisant. Alors, sur la vidéo, il y a clairement des concurrents qui font mieux. Pour autant, on se retrouve avec quelque chose de vraiment suffisant et vraiment excellent. D'autant plus que ses performances au niveau de la stabilisation optique sont plutôt bonnes. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Moi, je n'utilise pas ça. Je préfère de loin utiliser un accessoire dédié. Déjà, je trouve ça plus pratique au niveau de la prise en main et en plus, c'est forcément plus efficace, mais ça marche très bien. Sachez que si vous voulez faire des petites vidéos comme ça, c'est de très bonne qualité. Allez, on passe à autre chose. Photo, vidéo, on l'a vu, c'est excellent. C'est vraiment le point fort du téléphone. Mais est-ce que ce petit téléphone nous cache encore quelques petits bonus? Eh bien oui, sa batterie de 5260 mAh. Alors là, mes amis, la batterie de ce téléphone, mais c'est un régal. C'est un régal. 2 jours. Vous avez 2 jours d'autonomie sur ce téléphone avec une utilisation plutôt courante, hein, en l'utilisant bien, en l'utilisant quotidiennement. 2 jours d'autonomie, là c'est vraiment un pur plaisir. Alors rajoutez à ça qu'il a la recharge rapide, tac, tac, on branche, boum, on attend 40 minutes, paf, c'est fini, il est à 100%. Franchement, entre la recharge rapide et l'autonomie du téléphone, mais alors là, problème de batterie, quasiment vous oubliez quoi. Ça c'est... Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Merci Xiaomi. Voilà, c'est super chouette. Par contre, il y a un point de détail, pas de recharge sans fil. C'est un peu dommage. Alors, je vous rassure, pour autant, il est compatible NFC. J'avais un peu peur de ça puisque mon Oppo, lui, ne l'est pas. Non, il est compatible NFC parce que ça, c'est très pratique pour les appairages, notamment avec les différents appareils. Mais c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas cette recharge sans fil que moi, personnellement, j'utilise avec d'autres téléphones. On peut pas tout avoir, c'est comme ça, ma bonne dame. Alors, je ne l'ai pas précisé, évidemment, mais au niveau de la connectique, on est sur de l'USB-C. Comme vous le savez, c'est maintenant un standard. Pratiquement tous les appareils Android l'utilisent. C'est pratique, c'est rapide, un régal, évidemment. Alors du coup, que des qualités à part l'audio, ce petit Note 10 ? Voyons voir. Il y a quand même 2-3 petits points. Eh oui, on peut pas tout avoir. Alors le premier, et moi je trouve ça vraiment gênant, c'est une option que j'aime toujours avoir, c'est la protection pour l'eau, pour la poussière, parce que, eh oui, quand l'esthétisme est là, très souvent, le téléphone n'apprécie pas l'eau des toilettes. Faites donc très attention, d'autant plus que, sans coque, le téléphone est glissant là. Avec les appareils photo, ça va, hein, ça bloque bien le chemin. Mais bon, quand même, c'est une chose à savoir. Un petit coup en main, hop, 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 effet savonnette et plouf, on est dans l'eau. Donc du coup, je vous conseille, personnellement, une petite coque. Là, pour le coup, ça évitera ce genre de déboire. Autre point un peu négatif à mon goût, c'est le déverrouillage par l'empreinte digitale. Alors oui, c'est super chouette, c'est sur l'écran directement en façade. Hop, on pose le pouce, bing, boum, ça s'ouvre. Bing, boum, ça s'ouvre et pas tout à fait. Il y a une légère animation qui a lieu avant. Ça crée un petit temps de pause. C'est un peu dommage. Je trouve l'accès un poil lent au déverrouillage du téléphone. Alors oui, on a accès à d'autres systèmes de déverrouillage, hein, comme d'habitude maintenant, mais je me méfie toujours quand il n'y a pas les capteurs dédiés au déverrouillage facial. Sur ce téléphone-là, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi performant que sur un Oppo ou que sur un iPhone. Alors, sachez aussi qu'au niveau des couleurs, le téléphone est proposé en noir, en blanc, en rouge, en bleu, en vert. Je trouve ça très agréable d'avoir ce choix de couleurs. C'est chouette, on peut avoir chacun, en fonction de ses goûts, un appareil un peu différent. Au niveau du stockage, il est proposé en 128 ou en 256 Go. Alors, c'est bien, hein, c'est vraiment très bien. Franchement, de grosses capacités, mais pas de possibilité de rajouter une carte SD. On s'y est habitué, de plus en plus de téléphones l'ont pas. C'est toujours une fonction que j'apprécie, mais bon. En revanche, on a la double SIM, et ça, c'est plutôt chouette. Au niveau de la RAM aussi, sachez que vous pourrez trouver ce téléphone à 6, à 8 ou à 12 Go de RAM. Moi, j'ai un modèle à 6, ça tourne, mais sans aucune difficulté. Alors vraiment sans aucun souci. Est-ce qu'il y a besoin d'en mettre plus ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si réellement ça a de l'importance au niveau des performances aujourd'hui. À 6 Go, ça tourne très bien. En tout cas, sachez que ça existe. Allez, je crois qu'on a fait suffisamment le tour du téléphone. Bon,
Vous l'aurez compris depuis le début de ce test, ce téléphone est pour moi un véritable coup de cœur. Coup de cœur parce que son prix est autour des 400 €. Allez, entre 390 et 450 €. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Est-ce que je trouve vraiment ce téléphone mais au niveau des hauts de gamme actuels? Là, je ne peux pas dire qu'il y ait des éléments suffisamment forts pour le différencier du haut de gamme. Alors, les fans d'iPhone, généralement, continueront sur l'iPhone. Ça, c'est un fait, ils aiment l'OS. Samsung propose aujourd'hui des téléphones de malade que personne ne peut faire, qui se plient, qui se tordent de tous les côtés. Et ça, c'est un truc de dingue. Mais pour le reste, là, il n'y a plus rien qui justifie les prix au-dessus. Honnêtement, que ce soit avec ses appareils photo ou son écran OLED, mais ce téléphone est du haut de gamme. Là, pour le coup, c'est du haut de gamme, mais avec un prix hyper réduit. Et là, moi, j'ai rien à dire. C'est vraiment génial. Alors oui, la partie audio est en dessous. Oui, il manque quelques petits éléments, mais dans sa globalité, c'est vraiment un produit excellent. C'est un produit excellent. Je ne peux que vous le conseiller. Honnêtement, allez le voir. Je pense que les deux choses qui pourront vous faire reculer, c'est une question de goût. Là, c'est le poids et la taille. Le téléphone est grand. C'est aussi une qualité. C'est ce qui fait que l'écran est très agréable à regarder. Mais le téléphone est grand. Le téléphone est lourd. Oui, c'est un fait. Mais c'est le prix à payer pour avoir ce dos en verre et cette qualité esthétique. Donc, n'hésitez pas à aller l'essayer d'abord, surtout pour voir au niveau, comme je vous le dis, du poids et de la taille. Mais pour le reste, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est génial. Voilà, gros coup de cœur pour moi. Bon, merci à tous de m'avoir suivi pour ce test. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé. On se retrouve très bientôt. En attendant, vous pouvez aller voir nos autres vidéos sur la chaîne. Et bien évidemment, le petit pouce, le petit abonnement, la petite cloche qui font toujours super plaisir. Pour le reste, restez connectés.